Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Peux-tu nous parler de la misère spirituelle de l'homme et de son besoin d'un sauveur? Ben, c'est avec plaisir Thérèse. C'est un thème important et une urgence. L'apôtre Paul dira dans son épître aux Romains, hein, euh, je suis vendu au péché. Hein. Donc, vous êtes donc vendus au péché, hein, chers frères et sœurs, nous sommes vendus au péché. Je suis vendu au péché, tu es vendu au péché et tu as grandement besoin d'un sauveur. Donc, il est important effectivement que nous sentions, chers frères et sœurs, Thérèse, chacun, hein, en ce qui le concerne, sa misère. C'est l'exhortation, c'est l'invitation de l'apôtre Jacques hein, dans son épître. Hein, sentez votre misère. Hein, toi qui ris, hein, pleure au contraire. Sens ta misère. Nous sommes vendus au péché. Hein, chers frères et sœurs, nous avons grandement besoin d'un sauveur. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, en avait pris conscience. Hein, lui qui reconnaissait effectivement que sa mère, il avait été conçu, il est né dans le péché, sa mère l'a conçu dans l'iniquité. Il est né dans l'iniquité, sa mère effectivement l'a conçu dans le péché. Cela est un constat qui est valable pour chacun de nous. Vous savez que le prophète Samuel disait de David qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Le prophète Nathan, je crois le prophète Nathan, il disait de David qu'il le présentait comme l'homme selon le cœur de Dieu. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, il se présentera lui-même également comme le premier des pécheurs, le jour où il prit conscience effectivement de sa maladie, de sa misère spirituelle, de son indignité. Donc je vais t'inviter ce matin, mon frère, ma soeur, à sentir ta misère, à prendre conscience de la maladie en toi, des anomalies en toi, de ton indignité. Il faut que tu en arrives à dégoûter, à te prendre toi-même en dégoût. Il faut te prendre toi-même en dégoût pour déposer les âmes, ne plus mettre ta confiance en la chair. D'accord? Mettre ta confiance en la chair. Il ne faut pas à cet égard que j'utilise la sagesse humaine. Je vais t'aider sur ce sentier en prenant la parole de Dieu. C'est elle qui est remplie de puissance et qui pourra effectivement te convaincre. Le Saint-Esprit pourra effectivement, par l'expérience de l'apôtre Paul, hein, qui nous partage dans ton épître aux Romains, chapitre 7, verset 14 au verset 28, hein, verset 14, verset 25, je crois, Romains 7, 14, 25, hein, il nous parle effectivement de sa misère spirituelle. Il se découvre grand malade. Nous sommes de grands malades et il faut en prendre conscience. C'est seulement le jour, l'instant où tu prends conscience de ta maladie que tu peux en guérir, que tu peux rechercher effectivement un médicament à ta maladie. Et ce médicament, ce remède hein, au mal hein, dont nous souffrons tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Certains parmi nous, effectivement, sont accros, je ne sais pas, à la drogue. Hein? Ils sont accros à l'alcoolisme, à la prostitution. Hein? Je ne sais pas. Certains sont kleptomanes. Certains sont versés même dans la sorcellerie. Il y a des chaînes comme ça, il y a des liens comme ça. Voyez-vous, certains sont accros, je ne sais pas, au sexe. Certains sont versés dans l'adultère, la fornication, l'égocentrisme, les sectes pernicieuses. Le Seigneur Jésus-Christ est venu détruire ces œuvres du diable. Mais il faut que nous en prenions d'abord conscience. D'accord? Donc, avec ta permission, Thérèse, je vais donc lire l'épître, je vais lire l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 7, verset 14 à 25, pour aider nos éditeurs à sentir leur misère, à te prendre soi-même en dégoût et ne plus mettre leur confiance en la chair, hein, déposer les âmes, d'accord, comprendre qu'ils sont vendus au péché, qu'ils ont besoin, ils ont grandement besoin d'un sauveur. Et ce sauveur est le Seigneur Jésus-Christ, selon les Écritures. Nous savons en effet, écrit l'apôtre Paul aux Romains, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, dit-il, vendu au péché.
Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais, écrit l'apôtre Paul. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Vous comprenez ça? Or, dit-il, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. D'accord? Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc il y a des gens qui effectivement fréquentent assidûment des maisons de désintoxication, de cure, à la recherche de la délivrance, je ne sais pas, de l'alcoolisme. Ouais, parce qu'ils ont pris conscience effectivement que ce n'est pas bien, que c'était des chaînes, ils veulent s'en délivrer. Mais lorsqu'ils voient effectivement une bouteille de bière, ils retombent. Il y a des gens qui sont accro à la prostitution, des femmes qui sont accro à la prostitution. Elle est consciente que ce n'est pas bien, mais elle retombe. Des gens qui sont accro à la pornographie, les kleptomans, tellement de chaînes, ils ont conscience que ce n'est pas bien, mais ils tombent dedans. La sorcellerie. Hein? Les chaînes, elles sont nombreuses. Donc je trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu sur l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, mais je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc l'apôtre Paul, à travers cette expérience-là, s'est découvert malade, grand malade, intime. D'accord? Ça nous fait penser aussi à l'expérience du fils prodigue, dans la parabole du fils prodigue. Étant rentré, lui qui avait dissipé le bien de son père en vivant dans la débauche avec les prostituées, mais étant rentré en lui-même, après que Dieu lui ait fait le don de la repentance, il est ramené à son bon sens. Il est retourné vers son Père. Sentez donc votre misère. Retournez vers le Père Céleste. Faites le bon, le bon de la foi. Faites le bon de la foi. Réconciliez-vous avec Jésus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il vous tend la main, saisissez cette main, déposez les armes et vous serez sauvés. Merci Ange. C'est moi qui te remercie, Thérèse.